Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du 7-8 dossier. Ce mois-ci, la rédaction de TV78 vous propose une émission consacrée à la culture urbaine. C'est parti. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor. Classe. Dans les Yvelines, cette culture s'est développée notamment dans les zones urbaines à travers différentes activités, du street art à la danse hip-hop en passant par la musique, comme vous venez de l'entendre. Mais pour commencer, je vous propose de découvrir les Yamakasi des Clés-sous-Bois. Ils réalisent des figures à partir des structures urbaines. En hiver, ils s'entraînent dans un gymnase. Michael Elmidoro et Grégory Canalier sont allés les rencontrer. Classe. Ah ouais, franchement, c'est mortel. Souvenez-vous, c'était en 2001, les Français découvrent les Yamakasi, des acrobates de rue qui défient la gravité. Hey les gars, ils sont là, c'est vite, les gars, ils sont là, vite les gars, allez! Aujourd'hui, les figures pratiquées dans le film se sont transposées dans la vie réelle. Au Clés-sous-Bois, une section parcours a vu le jour en 2011 pour répondre à la demande. Ici, la pratique de ce sport urbain rebaptisé Freestyle Gym se passe en intérieur dans un gymnase. Une chute peut vous être fatale quand même, parce que vous ne maîtrisez pas à 100% de la figure. Je leur ai proposé d'apprendre en toute sécurité des figures acrobatiques. Et dès lors que la figure est acquise en intérieur, maintenant vous pouvez le faire à l'extérieur et il y aura, à mon goût, beaucoup moins d'accidents. Depuis la création de cette section, la pratique de cette discipline connaît un franc succès au club. Le nombre de licenciés est passé de 5 adhérents la première année à une quarantaine de pratiquants venus de toutes les Yvelines pour cette saison 2018. C'est notre corps, c'est pas un vélo, c'est pas un équipement, c'est vraiment notre corps. Si on chute, si on faute, c'est notre corps. Si on doit être très rigoureux, on est très libre, on apprend vraiment de quoi on est capable. Une grosse adrénaline. Quand on lance la figure, il y a une montée d'adrénaline et dès qu'on l'a rentrée, on se sent heureux, clairement. Une fois les bases maîtrisées pendant ces cours de 3 heures le vendredi, ces têtes brûlées dépassent les frontières du gymnase Guimier pour pratiquer ce sport dans son lieu de naissance, la rue. Les pratiquants appelés traceurs utilisent le milieu urbain et la nature pour réaliser des figures. On n'est pas vraiment des casse-coups, c'est pour ça que les gens parfois ont peur dans la rue, c'est qu'ils pensent qu'on se lance comme ça et que si on se rate, c'est notre faute, mais on passe beaucoup de temps, on sait de quoi on est capable, mais on fait quand même beaucoup de repérage avant de se lancer et c'est une phase très importante parce que sinon la peur prend le dessus et là on se met en danger alors qu'on aurait peut-être été capable de le faire, c'est pour ça qu'on fait très attention avant de se lancer pour n'importe quel mouvement. L'USMC des Clés-sous-Bois espère désormais atteindre une centaine d'adhérents dans les prochaines années. La structure pourrait surfer sur la dynamique de ce sport qui vient d'être inscrit officiellement dans la Fédération française de gymnastique. La bombe de peinture et un mur dans un lieu abandonné. Happy grave depuis près de 15 ans. Le mur, un terrain de jeu pour ce jeune Yvelinois. Là on est vraiment sur du graffiti, tu sais, vraiment comme il faut faire dans la rue, quoi. Enfin le truc c'est pour que ça se voit. Ici il y a plein de black book, machin que j'ai retrouvé tout à l'heure. En fait ça c'est des choses que j'ai retrouvées qui sont je crois que c'est mon tout premier. Ce qu'on appelle un black book en fait, c'est un bouquin dans lequel on faisait des lettrages. Tout commence ici à Ben, dans la maison familiale. Le street art Happy, Pierre-Antoine Ménard, de son vrai nom, le découvre par son grand frère. Et la révélation, un mur et une photo en souvenir. Une passion qui le fait ensuite travailler en atelier. Quand il est revenu d'un grand voyage, il est parti sur Barcelone, je crois dans les années 2000, quelque chose comme ça. Et en fait, il a monté une boutique de spray. Et moi, je suis allé lui rendre visite en vacances, je devais avoir 15-16 ans, et j'ai découvert à Barcelone toute une équipe qui est devenue mon collectif plus tard. Après, je suis revenu ici, en banlieue parisienne, et après, plus tard sur Paris. Et là, j'ai découvert le graffiti, le vrai graffiti, les tunnels du métro, tout ça, voilà. Et après c'est un peu comme une drogue, hein, quand on est piqué.
Ben devient un lieu de stockage, 15 ans de travail et plus d'une centaine d'œuvres réalisées. Aujourd'hui, il crée, il recherche, il dessine à Bobigny, mêlant culture des années 80 aux références classiques. La bombe n'est plus son seul outil. J'essaie de donner une consistance de mur un peu à mes toiles. Donc je travaille avec de l'acrylique, de la peinture de chantier, beaucoup de techniques populaires en fait. J'utilise un produit qui est une espèce de latex aussi pour superposer des couches de couleurs et venir gratter que les couches d'en dessous apparaissent. Spray, de la pastel grasse, beaucoup d'encre, voilà un peu tout ce que je trouve. Longtemps considéré comme marginal, dégradant et illégal, le street art investit aujourd'hui les galeries. Happy vit de son art, vente de toiles et expositions, comme ici, à la Selle Saint-Cloud avec le collectif 1980. Il a l'intelligence, en fait, avec finesse, d'amener l'histoire de l'art dans le street art. Donc il rattache un peu les choses. Dans le collectif, il y a plusieurs artistes qui ont fait les beaux-arts. Lui n'a pas fait les beaux-arts, mais il puise vraiment son énergie là-dedans. Même si l'expose Happy n'a pas abandonné le graffiti et la rue, alors ouvrez bien les yeux pour découvrir les 3 lettres de sa signature. Le rythme dans la peau, ses élèves perfectionnent leur chorégraphie. À peine âgé de 8 ans et déjà en plein apprentissage du hip-hop. Tu peux m'expliquer ce que tu as fait aujourd'hui par exemple ? La danse, les échauffements et les abdominaux. J'aimais bien danser et ma copine Sina m'avait donné envie d'essayer. Une envie venue par le bouche à oreille, mais si le hip-hop est aujourd'hui considéré comme une danse comme les autres, elle n'a pas toujours profité d'une bonne réputation. Né dans les années 70 dans le Bronx, quartier connu de New York pour ses gangs et ses trafics de drogue, la culture hip-hop se développe dans les années 80-90. Des artistes comme Ice-T ou NWA favorisent son ouverture mais véhiculent une image violente. Professeur depuis 15 ans au sein de l'association Illicit Dance, Adeline a noté une véritable évolution dans les mentalités. Je pense qu'il y a eu un phénomène de mode aussi. Je pense que les émissions aussi comme les Star Academy, ce genre de choses qui ont ouvert la danse, tout simplement la danse au terme large. Les gens ont découvert un petit peu plus la danse et le hip-hop qui était quand même un milieu très fermé à l'époque, très de rue, enfin, c'était vraiment une danse de rue qui aujourd'hui est devenue vraiment un style très moderne, c'est la danse actuelle du moment. Cet engouement favorise aussi la diversité culturelle. Malgré l'aspect agressif souvent mis en avant, le mouvement hip-hop se veut une culture de respect et de mixité sociale. Vous avez vu les petites têtes d'anges que j'ai dans mon cours qui viennent faire du hip-hop. Donc ça, c'est juste génial en fait. C'est plus réservé à une tranche sociale en fait. C'est plus à l'époque, comme on disait, c'est ceux qui n'avaient pas trop les moyens, qui faisaient ça un peu tout seuls de leur côté. Aujourd'hui, non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Un style que chacun peut pratiquer à une seule condition. Tu as un conseil pour être bon au hip-hop ? Compter, pour connaître les pas, pour être sur la musique, pour tout. Pied gauche, 5, 6, 7, 8, plie, Faire penser en faisant danser, c'est l'esprit des compositions d'Abou. Cet artiste illinois de 42 ans, originaire de Trappes, prépare son prochain album, Afripop Spirit. Dans son studio, il travaille sur un morceau en particulier, Bamako Boss. Après avoir composé la musique et écrit son texte, Abou peut commencer à enregistrer. C'est le 3e couplet de la chanson. Et c'est parti dans la cabine. Si la go t'a pris, t'a jeté, c'est peut-être que toi-même tu as fauté. Non, faut pas faire ça, taper la doudou, sinon le vieux peut te botter. En réalité, les go, ce sont les boss. Si tu as le doute, montre-moi comment tu peux accoucher. Boss, Bamako Boss, Boss.
Grâce à son studio 223, Abou peut procéder au mixage, place ensuite à la première écoute. Et donc là, je vais vous faire écouter, donc après le travail justement de mix, qu'est-ce que cela donne avant le mastering. Ses tonalités, ses textes, sa rythmique caractérisent son style l'afri-pop, un genre musical développé depuis 2001. En 2007, il sort son premier EP, le nouveau souffle de l'afri-pop. En 2010, son premier album Afri-Pop Color avec un slogan. Une musique qui te ressemble, rassemble et à rien ne ressemble. Sachant que l'idée, c'est vraiment essayer de rassembler les personnes, rassembler les peuples, rassembler les personnes surtout qui ont, au-delà de ta couleur de peau, ta classe sociale et ta religion, c'est en fait une couleur d'esprit qui nous rassemble avec des valeurs. C'est vraiment un mélange entre la world music et la musique urbaine. À savoir que moi, je chante en fait en français et en bambara, qui est une langue du Mali, sur des beats parfois qui sont hip-hop, d'autres fois un peu plus salsa. Donc c'est vraiment un mélange entre world music et musique urbaine. Abou peut s'inspirer de rythmes à partir d'une musique pour ensuite ajouter sa patte. Elle m'avait ambiancé, elle me rend fou, elle me rend doux, je veux son tour et l'inviter à danser. Elle m'avait ambiancé. Je peux vraiment être dans mon laboratoire à faire un petit peu tout et ensuite envoyer ce que moi j'ai envie de faire entendre de ma propre création sans que quelqu'un y ait rajouté quoi que ce soit qui dénature un peu ce que j'ai envie de vous présenter. L'afri-pop, c'est aussi aider des jeunes à développer leur projet musical. Ce soir, Abou reçoit Tsitsi, rappeur d'Elancourt. Le travail va durer une partie de la soirée. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission en replay, rendez-vous sur le site internet TV78 ou sur notre application mobile. On se retrouve le mois prochain au Salon de l'Agriculture pour l'ouverture d'un nouveau dossier.